Les maisons d'édition à compte d'auteur et j'ai publié mes livres chez eux et effectivement c'était très bénéfique. Je me suis fait connaître en tant qu'auteur et depuis longtemps j'avais l'idée de devenir éditeur. Et voilà, le moment est arrivé, donc j'ai mis en place le projet pour à mon tour pouvoir aider les auteurs à sortir de l'ombre. Ceux qui ont eu beaucoup de refus de côté de grandes maisons d'édition, ils peuvent se tourner vers moi pour leurs ouvrages. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains en herbe ou d'écrivains confirmés qui recherchent une maison d'édition, ils sont frustrés, on leur refuse beaucoup et puis ils n'arrivent pas... Oui, j'ai été de ce côté-là très longtemps, donc c'est vrai qu'on ressent une certaine frustration parce que quand on écrit un livre, c'est comme un bébé que l'on porte. Et quand le livre est sorti, c'est comme si l'enfant était venu au monde, c'est notre bébé. On a besoin, pour vivre en tant qu'auteur, d'être lu par les lecteurs. Donc ça a commencé, vous avez déjà publié un livre à compte d'auteur. Oui, alors l'auteur est Anne Dauchard, elle a écrit un livre Histoire vraie. Cela se passe à Terrarches. En fait, tout est survenu avec l'église fortifiée de Lerzy qui a brûlé le 11 mars 2014 et qui a provoqué une onde de choc dans le petit village. Donc Anne Dauchard a écrit ce petit livre, Histoire vraie, pour participer à la restauration de cette église. Alors elle en a sorti combien? Comment ça s'est passé? Elle a investi voilà, un petit peu le principe. Anne Dauchard a investi. Elle a fait un contrat avec moi à compte d'auteur, donc j'en ai sorti 150. Anne Dauchard a reçu les 150 ouvrages, moi je n'en ai pas, je ne prends pas de bénéfice sur les auteurs. Elle a déjà vendu pas mal de livres pour récupérer son investissement et le reste ira à la restauration, profitera à la restauration de l'église de Terrarches. Les auteurs, vous avez, c'est des auteurs qui parlent de leur vie, qui parlent de leur village, c'est surtout ça, c'est quoi? Qui parlent de leur région, c'est quoi? J'ai un peu de tout. J'ai des artistes, par exemple, comme un chanteur en ce moment, Daniel Müller, qui aimerait bien publier ses chansons et son autobiographie chez moi. Ça peut être aussi des artistes aquarellistes qui veulent faire connaître leurs œuvres auprès du public. Je suis ouverte à toute proposition, c'est-à-dire je prends tout. Bon, bien sûr, il y a des normes à respecter. Tout ce qui est discours racial ou homophobe. J'ai déjà d'ailleurs refusé un texte d'une dame parce que c'était un texte racial. Donc c'est vrai qu'il y a des normes quand même à respecter. Il y a de belles plumes dans la région? Dans la région, je ne sais pas, parce qu'on m'a déjà contacté des 4 coins de France et même en Belgique. Donc c'est vrai que je fais un appel à la région, parce que je suis convaincue qu'il y a des auteurs dans la région. Il y en a un peu partout. Et donc ça me ferait bien plaisir de faire quelque chose pour eux. Vous voulez vous développer, c'est quoi? C'est une activité professionnelle? C'est une activité à côté? C'est quoi exactement? Ah non, je veux en faire ma vie professionnelle. Je veux en faire mon travail en plus de mon travail d'auteur parce que je continue à écrire. J'ai rencontré récemment un auteur, Cyril Lecomte, qui est dunkerquois. Je suis allée à sa séance de dédicace et je l'encourage parce que vraiment c'est un long chemin pour arriver à sortir son livre quand on est auteur, surtout comme ça quand on n'est pas connu et qu'on ne peut pas percer dans les grandes maisons d'édition. C'est un chemin de croix pour... Il ne faut pas se décourager, il faut persévérer parce que le chemin est très long et semé d'embûches. Et là vous proposez une alternative, c'est ça? Oui, voilà, je suis prête à aider tous les auteurs, que ce soit dans n'importe quelle catégorie de texte, que ce soit historique, récit, érotique, autobiographie, bande dessinée, pourquoi pas. Au début, j'étais un peu butée sur les bandes dessinées, mais non, voilà, j'accepte tous les textes. Super.